Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vais bien. Moi je vais bien, très fatiguée. Je suis sortie le matin. J'avais des courses à faire. Je viens à peine de rentrer. Mais ça va, Dieu fait grâce. Je suis là, Dieu fait grâce. Ah, vraiment, la vie comme elle va. Mais du moins je suis très contente. Je suis très contente parce que là, on a résolu un problème qui a un peu traîné. Vous vous rappelez, on avait abordé un sujet où on a dit, excusez-moi un peu, on a dit que si une femme, la femme a le droit de dire non. Voilà. On a dit si la femme a le droit de dire non. Bien, ça a un peu traîné parce qu'on devait résoudre le problème. On devait travailler avec le couple. Je n'étais pas seule. Il y avait des gens. Il y avait de grandes personnes qui devaient aussi parler avec le couple. Dieu merci, on a résolu le problème. La dame, maintenant, elle est chez elle. Elle est à l'aise. Et le mari, maintenant, là, il rentre très tôt à la maison. Déjà vers 20h, il est déjà à la maison. 20h, 21h, il est déjà à la maison. Donc, Dieu merci, les choses s'est améliorées. Tout le monde va bien, la vie des couples continue très bien, les enfants sont très contents de retrouver leurs parents, leur papa, de le voir. Maintenant là, il est devenu vraiment un bon mari. Je sais pas, voyons voir jusqu'à quand ça va traîner, mais croyons Dieu que ça va prendre du temps et croyons Dieu que c'est pour de bon. Vraiment, tout le monde a droit de vivre à l'aise, tout le monde a droit de réjouir, de profiter de son mariage pendant qu'on est marié. Tout le monde a ces droits-là. Il y a des gens qui nous ont suivis, ils nous ont appelés, il y a de ceux-là qui nous ont écrit sur notre WhatsApp, c'est-à-dire c'est mon WhatsApp. Nous vous remercions parce que vous nous avez aidés. Vous avez donné des idées qui nous ont permis de bien cerner la situation, de bien aussi traiter l'affaire. Voilà. Merci beaucoup. Ça prouve vraiment que vous nous suivez. Ça prouve vraiment que vous voulez que tout aille bien. Dans tous les sens. Que tout aille bien. C'est pourquoi nous avons voulu revenir encore pour que vous dire que bon, voilà, on a trouvé la solution. Bien que ça prenne du temps, mais du moins, on a trouvé la solution. Et nous avons tiré une leçon en disant que nous avons compris que chacun a le droit d'être à l'aise. Chacun de nous a le droit de se sentir à l'aise dans sa position. En tout cas, s'il y a un problème, il faut en parler. Et s'il y a un besoin, il faut toujours proposer. On ne peut pas devenir violent parce qu'on a le droit sur quelqu'un. On ne peut pas non plus devenir violent parce qu'on a un besoin qu'on cherche à tout prix satisfaire. Oui, on veut bien satisfaire tout le besoin. On veut bien satisfaire nos besoins. Mais du moins, c'est toujours bien de parler avec l'autre. C'est toujours bien de parler avec votre partenaire. C'est toujours bien. Nous savons tous que le mari est le chef de la famille. Le mari est le président. La femme, c'est le premier ministre. Alors, en tant que premier ministre, il est toujours bien de jouer aussi bien son rôle. Toujours bien de jouer aussi son rôle. Donc, d'être aussi quelque part souple. Voilà. Flexible, voilà. Il faut aussi des fois être flexible, il faut aussi des fois être souple. Des fois, certaines choses, on le fait même quand on n'en a pas envie et que l'autre en a envie. Bon, on ne sait plus, hein? On n'a pas le choix, on doit céder. Parce que dans la vie, on ne peut pas toujours refuser des choses aux gens parce qu'on n'en a pas envie. Non. Peut-être on fait juste des caprices. Ah non, je n'ai pas envie encore, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de dire ceci, j'ai pas envie de porter cela, j'ai pas envie de toucher, je n'ai pas envie de manger. Non, des fois, j'ai pas envie de manger, mais je mange parce qu'on m'a proposé. J'ai pas envie de manger, mais je mange parce que
Les gens trouvent ça que c'est bon. Je n'ai pas envie de parler, mais je parlais quand même parce qu'on m'a posé la question. Donc, dans la vie, il faut aussi être un peu flexible. Et il y a un ami à moi qui me disait toujours, il ne faut pas être trop dur. Tu risques de te casser. Voilà. Il ne faut pas vraiment être trop dire. Il faut des fois être flexible et comprendre aussi l'autre. Donc, c'est un peu ça. Et il faut aussi avoir cette habitude-là d'écouter, développer, comment est-ce qu'on appelle ça, le sens d'écoute, hein, vraiment, même si il y a certaines choses qui vous mettent hors de vous, et quand les gens vous approchent, il faut aussi des fois écouter, et se plier aussi des fois. Et peut-être par après, tu pourras dire que non, voilà, c'était par rapport à ça que j'étais à cet état-là, mais excusez-moi, on reprend la vie et tout devient normal. Vous voyez? Maintenant là, comme le monsieur ne voulait pas écouter ce qu'on lui disait, il était dans toutes ces étapes pour lui, c'était à tout prix de satisfaire ses besoins, c'était à tout prix de faire ce qu'il avait envie de faire, c'était à tout prix de cogner sur sa femme. Par après, maintenant, il le regrette. Pourquoi j'avais fait ça? J'ai cassé l'ambiance. Il y a certaines personnes qui ne veulent plus me parler par rapport à mon attitude. Moi, je lui ai dit, ne te plains pas. Ce que tu dois faire, c'est seulement d'essayer de parler avec ces gens-là. Tu vois, toutes ces personnes-là qui sont venues te parler, toutes ces personnes-là qui ont voulu t'aider à ne pas te mettre à cet état-là, des colères. Comme tu as refusé, cherche à parler à ces personnes-là, cherche à les voir, à les expliquer que non, voilà, c'était par rapport à ça que je fais ça, c'était par rapport. C'est par après que tu pourras dire que bon, voilà, maintenant là, ça va, je suis à l'aise, je m'excuse, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà, la vie continue, nous on est là, on s'est dit, bon, on est à la maison. En mode confinement toujours, on ne sait pas quoi faire. On est à la maison. Donc voilà. C'était là Mireille Moulobo. Et Mira pour les intimes. Et Mimi pour ceux qui me connaissent très trop bien. En passant là, je salue Yvette Diankoulou, Yvatias. Et sa jumelle Odette Diankoulou en Afrique, qui est en Afrique du Sud. Et Yvette en France, hein, l'autre, sa jumelle, elle est en Afrique du Sud. On se sentait qui aime plus me taquiner en me disant Mimi, voilà. Mimi vous dit, je vous fais des gros bisous. Je vous aime beaucoup. Bien, voilà. On voulait juste répondre à cette question-là. Et on ne peut pas non plus terminer sans pour autant rappeler encore à nos auditeurs, en fait, excusez-moi, à vous, nos très chers internautes, nous avons voulu vous rappeler les gestes barrières. Vraiment, cette histoire, on doit essayer un peu de revoir la chose. Je me dis, comment est-ce que les gens sont tellement, je sais pas, je m'abstiens à dire certains mots, mais je ne sais pas si c'est l'incrédulité, ou c'est l'ignorance, ou c'est la tétitesse, ou c'est quoi? C'est ce manque d'information, ou c'est l'incroyance. Je ne sais pas, je ne sais même pas. Il y a de ceux-là qui ne croient même pas que la maladie existe, que le coronavirus existe. D'accord, vous ne voulez pas croire, pourquoi? Pour deux raisons, parce que vous n'avez jamais vu quelqu'un tout près de vous tomber malade ou encore mourir de ça. D'accord, on veut bien. Mais la télé nous montre, on le voit en Europe, partout un peu ailleurs. On voit qu'il y a des gens qui souffrent de ça. Mais vous voulez seulement que la maladie vienne vers vous, ou encore quelqu'un de votre famille, un membre de votre famille, ou encore quelqu'un de tout près de chez vous, tombe malade. Ça, à ce moment-là, vous direz que non, la maladie existe réellement. C'est votre problème. C'est votre problème. Mais du moins, nous n'allons pas cesser à vous interpeller, à vous dire, disons que cette maladie-là est bien réelle. Elle existe certainement. Elle est bel et bien réelle. La maladie, elle existe réellement. Donc, faisons très attention.
considérons le geste barrière. Lavons-nous les mains plusieurs fois par jour. Portons nos masques. Nettoyons partout là où nos mains touchent. Ne faisons pas passer le main sur le visage. Portons nos masques partout. Ne nous saluons pas par la main. Évitons des bisous. Gardons la distance d'1 mètre. À défaut, restons chez nous. Cela nous aidera à lutter aussi contre cette maladie-là. Vraiment, considérons. Restons à la maison. Vous avez peut-être dit, mais Mireille, toi là, au début, tu as dit que tu étais sortie, tu avais des courses. Oui, je suis sortie parce qu'il y avait quelque chose que je devais faire en dehors de la maison. Mais dès que je finis, je suis rentrée à la maison. Donc, on ne sort que quand on a quelque chose à faire en dehors de la maison. Et quand on n'a rien à faire, en tout cas, c'est mieux de rester à la maison. En tout cas, nous allons faire un effort de passer ces messages-là dans toutes les langues. En tout cas, on doit utiliser toutes les langues. Parce que des fois, on s'est dit, bon, peut-être ça pourra passer avec cette langue et cette langue-là. Les gens pourront peut-être comprendre si on parle avec sa langue natale bien passée. Mais pour l'instant, nous allons parler à Tchumba. Et c'est à bientôt. Bana betu njino ila moi mujina ja Yesu njino ambilo bwa jisama jija tukaja coronavirus bwa ni tuikala distance 1 metre ni bantu bwa jisama jiji hayel nuikala no mai kubyanza à chaque fois kanu jumona bujisama ja mafito en plus nuikala ntanta mula ni bantu nwakula nabu ntanta we ukosola mujibu kingu ukosola nungu to mbibi bwaji sante wetu ani bwa mukwa mutuli bwa naje dulu kushaji laji kibwaluka injino ambila nusengelela kanu benya ino ezite buingi sama njama fito nja chabusho bijibyenze kani bantu bajibafu bya chabusho kichimbu jinga kuno ambila bwani nikala no wabyanza misangu yonsu ni sabanga nikala nukosola mujiboku nikala distance 1 metre ni bantu nuvala masque kanu humoito